Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Relation ouverte, sans engagement. Rencontrons-nous occasionnellement. S'ouvrir. S'ouvrir à rencontrer. Sans parler pour l'instant d'engagement sur le long terme. On peut s'engager un jour à la fois. En cette carte, c'est ce que je perçois. Continuons. Relation ouverte. Profitons du moment présent, ensemble, aujourd'hui. Demain, bien, on ne sait pas... On ne sait pas ce qui va arriver demain. Continuons. On ne sait pas à quoi s'attendre pour le lendemain. Donc, profitons du moment ici, ensemble, au présent. Continuons. C'est un homme. Un homme au teint pâle, cheveux pâles, un homme plus clair que foncé. Cheveux plus clairs, plus pâle que foncé. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Ici, on me présente l'homme séduisant, charmant, le professionnel. Donc, est-ce qu'on me présente deux hommes? On verra bien. C'est très possible. Donc, lui, il n'est pas prêt à s'engager sur du long terme. Se rencontrer occasionnellement. OK. Celui-ci, je pense qu'on me présente deux hommes, là. Attendez. Même trois. Coudonc. Je pense qu'on me présente quelqu'un qui rencontre des hommes. Rendez-vous. On dîne ensemble, on soupe ensemble, on se rencontre. Il y a des hommes, des rendez-vous. Et bon, continuons. Continuons notre histoire. Des hommes, des hommes, des hommes. Bon, des rendez-vous secrets. On rencontre des hommes en secret. Communication. Coudonc. Des hommes, des hommes, des hommes. Et c'est une brunette. Une brunette qui aime les hommes. Oui, elle doit chercher, là. Attendez une minute. Là, on nous présente un nouvel amour. C'est une brunette. C'est une brunette qu'on me présente, qui fait des rencontres. Une brunette qui fait des rencontres. Je pense qu'elle a un faible pour le plus foncé. Mais ici, on dirait qu'on me présente nouvel amour, nouvelle rencontre. Bien, écoutez, c'est une femme qui explore. Oui, il y a, je pense ici, qu'elle a un coup de cœur pour un plus foncé. Bon, bien, c'est ce que je vois pour l'instant. Continuons notre histoire. Donc, il y en a un ici, un plus pâle, le plus foncé est ici. Ici, on me présente un homme d'affaires, un patron, un chef, un travailleur autonome, un homme en situation de pouvoir. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une femme qui explore, je m'en allais dire, qui explore le marché. Elle explore les hommes. Ça lui permet de découvrir ses préférences. Elle aime les hommes. Bon, ici, le roi de glace nous présente, comme je le mentionnais tantôt, le patron, le chef, travailleur autonome, l'entrepreneur. Ici, on me présente celui qui peut porter l'uniforme, un professionnel, un homme charmant. On me le présente en habit, un homme en situation d'autorité. Donc ici, on me présente deux hommes en situation d'autorité. Lui, c'est le patron. Lui, celui-ci, le roi de glace, on dirait qu'il a un esprit de justice. On pourrait quasiment penser aussi à un juge.
C'est un homme de pouvoir, lui. Haut placé ou un chef d'équipe, un patron. C'est le roi de glace. Ici, c'est celui qui ne veut pas réellement s'engager. On se rencontre occasionnellement. Ici, je pense qu'elle a un coup de cœur. C'est un nouvel homme. Un nouvel homme, un nouvel amour. Je pense que le faible est ici pour le foncé. Un petit faible. Nouvel amour. Ici, cœur sur la main. Relation honnête. C'est en lien avec le foncé. Oui, je pense ici qu'elle préfère lui. Bon, les secrets, communication en secret, rendez-vous secret. Mais pour quelle raison secret? Communication en secret, rendez-vous secret. Pour quelle raison? Communication, rendez-vous secret. Il y a beaucoup d'hommes. Oui, vraiment, là, c'est ce que je vois. Bon, allons-y. Je vais demander une carte sur communication, échange. Je vais vérifier ici ce qui se passe. Ici, c'est la carte des murmures. Murmures, secrets. On pourrait aussi s'en aller dans le sens des rumeurs, des ragots. Raconter des histoires, ça peut prendre aussi ce sens-là. Bien, continuons d'explorer. Je vais demander une carte sur celle-ci. Donc, il y a des échanges, des communications. Qu'est-ce qui se dit là dans l'oreille de l'autre? Bon, il y a un blocage. Bon, ici, blocage, il y a un nœud au sein d'une relation. OK, blocage, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Est-ce qu'on cherche à bloquer une relation? Attendez une minute. Il y a quelqu'un ici. Ah, non, attendez. Ici, on dirait qu'on a peur de s'engager. On n'arrive pas à... Ici, là, il se raconte des histoires. Donnez-moi une minute. Bon, je pense, en fait, pourquoi le côté secret, c'est parce qu'elle est possiblement en couple déjà. Mais elle est bloquée dans sa relation. Elle est bloquée, troublée. On dirait qu'il y a un trouble là, ici, trouble émotionnel. On dirait qu'elle est coincée. Elle n'arrive pas à laisser partir, à quitter, à mettre un terme à un engagement. Donc, elle est engagée, cette femme. Elle est engagée déjà. Donc, c'est pour cette raison qu'on parle de relations secrètes, rencontres, tout se joue dans le secret. Donc, elle rencontre un nœud au sein d'une relation. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Un blocage émotionnel. Beaucoup d'eau, mais ça tourne, ça tourne. Ici, ça me fait penser à l'expression qui dit « mettre de l'eau dans notre vin ». Le pichet d'eau. Mais non, on dirait qu'elle n'arrive pas à... Il y a un blocage. Je ne sais pas si elle n'arrive pas à être en paix avec l'autre. Il y a un nœud. Explorons un peu. Donc, c'est pour ça, là, ici, qu'elle... il y a un nœud dans sa relation qu'elle n'arrive pas à dénouer. Je pense... je ne suis pas certaine qu'elle... Attendez, je ne suis pas certaine qu'elle le mentionne. On dirait que c'est une femme qui explore. Elle a un faible pour le plus foncé. Elle n'arrive pas ici à mettre un terme à son engagement avec une personne.
On dirait ici qu'il y a de la rancune ou du ressentiment. On tourne, on est bloqué. En même temps, on dirait qu'elle dit qu'elle ne veut pas qu'il y en ait un qui revienne. Elle ne veut pas revoir une personne. Il revient parce qu'on dirait qu'on n'arrive pas à se quitter. Il y en a un qui est tout le temps présent. Il y a un nœud. Il revient, il y a un retour et on dirait qu'elle ne veut plus le voir. Mais elle n'arrive pas. Il n'arrive pas à se laisser partir ou à se quitter ou il y a un blocage, à mettre un terme à un engagement. Il y a quelque chose de secret. Ici, il y a quelque chose de nébuleux. Donnez-moi une minute. Elle communique. Elle communique en secret. On dirait qu'elle est coincée ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vais demander une carte mot sur le nœud. Elle voudrait le bloquer, mais il revient. Donc, il y a eu entente ou engagement, mais on n'arrive plus à mettre un terme à l'engagement. Un engagement secret. Une entente. C'est dans le caché, c'est dans le secret. Ils se sont entendus. C'est une brunette qui s'est engagée dans quelque chose. Et elle n'arrive plus à dénouer le nœud. C'est comme si elle était coincée. Ici, là, dans cette zone, c'est ce que je vois. C'est comme si elle était coincée, là, avec un homme. Elle est coincée avec un homme. Bon, attendez. Il y a beaucoup d'hommes dans sa vie. Je vais essayer de dénouer, là, ou de comprendre. Allons-y avec une carte sur le nœud. Habitude. Elle est habituée de rencontrer des nœuds. Nœud. OK? Allons-y maintenant avec l'engagement. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Enfant. OK. Donc, c'est très possible ici qu'on nous parle d'une relation, étant donné qu'il y a présence d'enfants. Ça pourrait expliquer la raison pour laquelle elle n'arrive pas là. Elle ne peut pas couper le lien. Elle ne peut pas couper le lien comme ça avec cet homme qui revient, parce qu'il y a enfant. Donc, ça doit être le père. Le père de son enfant, de ses enfants. Attendez. C'est comme si elle ne souhaitait pas son retour. Il y a un nœud qui n'est pas dénoué. On s'est habitué avec l'inconfort du nœud. J'ai l'impression de rencontrer une personne rancunière. Continuons. Et ici, là, il y a présence d'enfants. On dirait qu'il y a un enfant aussi qui ne veut pas signer. Donc, je ne sais pas à quel âge a son enfant ou ses enfants. Il y a quelque chose de nébuleux, de secret ici. Donc, on nous parle d'une relation avec un homme avec lequel elle s'est engagée. Je ne sais pas si elle l'a aimé, mais en ce moment, on me présente plutôt les nœuds, la rancune. Ah, il revient. On dirait, ah non, il revient. Elle ne veut pas qu'il revienne. Il y a un nœud. On n'arrive pas à s'éloigner, on ne peut pas s'éloigner parce qu'il y a un engagement en lien avec l'enfant. Et il y a une histoire là, de faire signer un enfant
mais l'enfant ne veut pas ou il y a un blocage, là. Il y a quelque chose qui se joue dans le secret ici. C'est en lien avec le père de l'enfant. Et ça implique l'enfant ou les enfants. Il y a quelque chose de secret. Où on peut raconter aussi toutes sortes de fausses histoires, faire circuler des ragots, des mensonges, des rumeurs, dénigrer l'autre. Ou... C'est quelqu'un, une femme qui est rancunière, là, ici. Il y a de la rancune. Ça peut être autant du côté du masculin que du féminin, là. Il y a de la rancune. On dirait qu'on ne veut pas se voir, mais on doit se voir. On s'est habitué avec le nœud. Continuons. Je vais demander une carte sur les tourbillons. Angoisse. Donc, la peur. Angoisse, être troublé, avoir peur, être bloqué, tourner en rond. OK. Bon, il y a de l'angoisse. Il y a de la peur. Je vais demander une carte sur le duo. Elle et lui, en fait. Pour l'instant, quand je regarde les cartes, là, je n'ai pas de carte qui me parle d'amour, de cœur. Non, je ne vois pas de carte qui me parle de sentiments. On me parle plutôt de nœuds, d'angoisse, tourner en rond, rancune, des communications, on communique, il y a des secrets. Rappelez-vous, là, il y a enfant, il y a présence d'enfants impliqués, il y a des petits secrets, on peut raconter toutes sortes d'histoires fausses, ou il y a de la peur, il y a vraiment un mal-être ici. Ce n'est pas du tout la même énergie qu'ici. Il y en a des hommes, je peux vous le dire, là, il y en a des hommes qui l'entourent. Peut-être un ami, ici un ami, on se voit occasionnellement. Je ne sais pas si c'est un amant. Ici, ça peut être un père, un homme d'affaires, un travailleur autonome, c'est le chef. Ici, c'est un autre homme, séduisant, charmant, professionnel. Ici, le coup de cœur est présent avec le plus foncé. Donc, il y a des rencontres, des rendez-vous. Revenons ici à la carte, à la zone où il y a, je pense que c'est le père, un père. Allons-y avec une carte sur celle-ci, et c'est toujours en lien avec la brunette. Le début de quoi? On est fatigué ici. Il y a un blocage au sein de la relation. On est fatigué, on résiste. Non, je rencontre réellement quelqu'un qui est une personne qui est très résistante. Donc, qui ne veut pas changer. On s'est habitué avec le nœud. J'ai vraiment ici l'impression de rencontrer, si on me présente cette brunette, bien, on me présente cette brunette. Il y a un homme, il y a une histoire de couple, présence d'enfant. Il y a rancune, on résiste, même si on est fatigué, on ne veut pas opérer de changement, on s'est habitué au nœud. Et il y a de la peur. Et on n'arrive pas à se dégager ou à se libérer ou à laisser partir l'autre. Non, on ne met pas d'eau dans notre vin, c'est de la rancune. Ici, il y a de la rancune. Il y a de la rancune, il y a des secrets, il y a... Non, il y a un blocage. Début de quoi? Début, lasse résister. On commence à être fatigué de résister. Donc, est-ce qu'on s'en va vers un changement? Ah! Il y a beaucoup de résistance. Beaucoup. Et il y a de la peur. C'est en lien avec cette brunette et un père, puisqu'il y a un enfant impliqué. Il y a quelque chose de nébuleux. Et l'enfant, là, je ne sais pas dans quoi elle veut, elle ou à vous de voir, là, qui entre elle ou lui, là, cherche à impliquer l'enfant
dans leur histoire de couple. Parce que l'enfant ici résiste, ne veut pas s'engager dans quelque chose, ne veut pas être impliqué dans leur histoire de couple. L'enfant résiste ici. Il y a beaucoup de secrets, là, je vous le dis, là. Ici, là, on communique en secret. Donc, il y a présence des parents et enfants. Et il y a un nœud. Et on commence à être fatigué. Ici, c'est ce que je vois. Et il y a toujours un retour. On ne peut pas se dégager. Et on est fatigué, mais il y a des résistances. Je ne sais pas jusqu'où on va se rendre. On s'est habitué au nœud. Non, on ne veut pas mettre de l'eau dans notre vin. C'est de la rancune. Et il y a de la peur. C'est l'énergie que je rencontre. Résister, l'as de résister. Bon, là, est-ce qu'on va bientôt lâcher prise? L'as de résister. Il y a vraiment un conflit entre les parents ici. Et je ne perçois pas de sentiment amoureux, là. Je pense que c'est fini, là. L'amour entre ces deux personnes, entre elle et lui, là, je pense qu'ils ne s'aiment plus. Allons-y avec une carte sur l'as et résister, une image, on verra bien. C'est vraiment une lutte. On dirait une lutte de pouvoir. On n'arrive pas à se libérer. On ne veut pas lâcher prise. Il y a un nœud, on s'est habitué au nœud. C'est comme ça. Il y a vraiment de la rancune, du ressentiment, des non-dits. Il y a des non-dits. Il y a des petits secrets, il y a des mensonges qui circulent. J'ai vraiment l'impression de rencontrer là, deux personnes qui se font du mal. Et là, l'enfant est impliqué. Là. Attention ici. Attention. Mais l'enfant ne veut pas, là. Ne veut pas s'engager dans leur histoire, dans leurs troubles, dans leurs problèmes, dans leurs ennuis. L'enfant résiste à s'engager, résiste à signer. On dirait qu'il y a comme une vengeance ici, là. Continuons. L'as, résister, vous voulez me dire quoi? Bon, attachement, lien. On n'arrive pas à se détacher. Ici, peur que ça éclate, mais on dirait qu'on est là-dedans, dans l'éclatement. En fait, il y a quelqu'un, on dirait, qui refoule ou qui retient ses émotions. Peur d'éclater, peur que ça éclate. On dirait que c'est par là que ça s'en va. On étire l'élastique jusqu'au bout. Ça va péter à un moment donné. C'est la carte qui me parle du bouleversement émotionnel, le choc, éclatement, se sentir brisé. On casse tout. En même temps, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui peut avoir des... là, c'est la colère qui me traverse. La colère, c'est une personne qui peut prendre... Là, je vois le verre, là, prendre un verre, le pitcher par terre, qui peut se défouler, qui peut défouler sa colère avec des objets. Là, c'est ce que je ressens, là. C'est ce que je ressens. Il y a de la colère. Oui, la colère refoulée. Bien oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de rancune. Donc ici, on dirait qu'on me présente la brunette avec son ex. Bon, enfant signé, enfant ne veut pas s'engager. Ou on ne veut pas s'engager pour l'enfant. Ici, là, c'est problématique. On ne veut pas quoi s'engager pour l'enfant, on ne veut pas quoi, là, ici. C'est un ex. On nous parle d'elle et de son ex.
Je vais demander une carte pour l'enfant, pour clarifier. Enfant et signature. Décision à prendre. Il faut se parler. Ici, il y a des communications. On dirait ici qu'on me parle d'autonomie. C'est comme si l'enfant avait une décision à prendre. Est-ce qu'il va prendre... Est-ce que cet enfant, à vous de voir qui est cet enfant, est-ce qu'il va voler de ses propres ailes? Là, ici, on dirait qu'on en parle. On parle d'autonomie. On parle d'autonomie de l'enfant. Il y a des communications. Le voilier me parle de quoi? Continuer notre route, aller de l'avant, prendre de l'autonomie. C'est la carte qui me parle de progression. On avance. On prend le contrôle de notre vie, on avance, on devient de plus en plus autonome. Donc, on dirait qu'il y a une décision en lien avec leur enfant. Je ne sais pas si c'est une histoire de pension là, alimentaire et l'enfant est rendu à l'âge de prendre son autonomie. On ne veut pas signer, on ne veut pas s'engager, on ne veut plus payer. Ou... Il y a un conflit, là. L'enfant veut prendre son autonomie. C'est une source d'indécision. C'est une zone d'indécision. C'est ce que je vois là pour ici. Bon. OK. Allons maintenant rencontrer qui? Là, j'ai rencontré le chef, le roi de glace, toujours en lien avec cette brunette. Attendez, est-ce qu'il y a autre chose là, ici? Est-ce qu'on pourrait conseiller? Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose? On dirait que je rencontre quelqu'un qui peut éclater là, la décharge, la colère. On brise tout, on brise les objets. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un. Oui, une personne qui peut être impulsive ou... Bien, il y a beaucoup de refoulement, hein? Refouler la colère. Il y a beaucoup de rancune. Ça fermente à l'intérieur de soi et parfois ça éclate. Résister, lasse. On dirait qu'on ne veut pas lâcher prise. Le contrôle là, est très, très fort ici. Et en même temps, on dirait qu'on veut lâcher prise. On voudrait que ça s'arrête. On s'est habitué au nœud, à cet inconfort. C'est vraiment là... Oui, c'est une zone de contrôle. On ne veut pas lâcher prise, on tient tête. Bon, c'est ce que je rencontre pour l'instant. Mais je vais quand même demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ici. Par la suite, j'irai explorer là, les cartes qui m'attirent en lien avec les autres hommes et elles. Allons-y pour ici, là, la zone de conflit impliquant l'enfant. Oser. Oser quoi? Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Qu'est-ce qu'on veut me dire? À qui s'adresse ce message? Parce qu'ici, rappelez-vous, j'ai vu l'enfant, décision à prendre. Ici, j'ai l'impression qu'on en parle, on dirait que l'enfant veut prendre son autonomie, veut aller de l'avant, mais là, il y a une histoire d'engagement, papier, officiel. On pourrait penser à pension, alimentaire. Ce sont ces genres de discussions. Donnez-moi une minute. Des frais pour les enfants. On ne veut pas signer. L'enfant a peur de signer quelque chose. N'ose pas. Continuons, on verra bien. 11. La carte 11. Justement, ces temps-ci, c'est incroyable. Je vois des 11 partout. Ça me surprend. Je regarde l'heure sur mon four, 11h11. Hier, encore une fois, 11h11. Je vois des 11 partout. Des 1. 11, allons-y. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître.
mais savoir en profiter est une autre histoire. Là, cette carte s'adresse à cette zone-là ici, en lien avec la brunette, le père, l'enfant. Continuons. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Bien ici, il ne faut quand même pas foncer là, les yeux fermés. Ici, j'aurais tendance, là, étant donné qu'il y a de l'indécision du côté de l'enfant, si cet enfant est rendu, là, je ne sais pas, moi, 18 ans et plus, à l'âge adulte, il peut demander conseil parce qu'il y a un conflit. Là, ici, on présente un conflit entre la mère et le père. L'enfant est peut-être en âge d'aller chercher de l'aide d'une personne neutre, une personne de bon conseil, qui pourrait l'aider là, à faire un bon choix. Parce que c'est important là, d'être protégé dans toute cette histoire. Il y a vraiment un conflit important. Je pense que c'est ce que je ferais, moi. Je demanderais de l'aide d'une personne. Ça peut être Qui est cette personne de bon conseil? Une personne qui représente la loi, la justice? Pour connaître nos droits, les droits. Parce que si l'enfant a peur de s'engager, là, et doute, on a besoin de réponses. On a besoin de parler avec quelqu'un, là, qui pourrait nous guider. Je pense que personnellement, j'entrerais en communication avec une personne qui pourrait m'aider à sortir du doute. Si j'étais là, du côté de l'enfant, une personne neutre, pas les parents, pas dans cette situation, c'est vraiment conflictuel entre les parents. J'irais, je pense, demander de l'aide personnellement, mais vous n'êtes pas obligé de suivre ma voie. Mais j'irais demander conseil à une personne neutre qui connaît les lois, les règles pour me protéger. Parce que l'enfant ici semble être rendu à l'âge de prendre plus d'autonomie, prendre son autonomie. Alors, quelles sont les règles, les lois, là? C'est lourd ici comme énergie. C'est très lourd, c'est triste en même temps. C'est triste. Continuons. Allons visiter maintenant la carte du roi de glace. Que nous dit le roi de glace? Le roi de glace, comme je le mentionnais tantôt, peut être un père, un patron, un chef d'entreprise, chef d'équipe, une personne qui a un esprit de justice. Allons-y, continuons. Allons-y avec une carte pour lui. Le roi de glace. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cet homme? Cet homme est ce lion. Une grande force ici. C'est un homme courageux. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Go, il va de l'avant. C'est un homme qui avance. Mais il y a quelque chose de caché en lien avec cet homme. Il se cache. Il y a quelque chose de caché. On verra bien. C'est un homme qui va de l'avant. Il va de l'avant. Peur d'être trahi. Salle de bain, nettoyage. La peur d'être trahi. Ici, je pense qu'il doit faire un ménage, cet homme. Un ménage. Il a probablement déjà été trahi. Il ne révèle pas son intimité, là. Il se protège avec son armure. C'est un homme qui se protège. Il a appris à se protéger, là. C'est un homme qui va de l'avant. Il fonce. Go, go, on avance. Quelque chose de caché. Salle de bain. Je pense qu'on me parle de protection, là. Armure me traverse. Oui, il se protège. Ici, la salle de bain, pour moi, représente l'intimité.
c'est quand même la carte qui me parle de quoi. Ici, on me présente une salle de bain propre. C'est propre. Nettoyer, propreté, évacuer. Bon, je vais explorer un petit peu. Il a peur d'être trahi. Il a peur qu'on joue dans son dos. Il a peur de la trahison. Bon, c'est un homme qui va de l'avant. Je vais demander des mots pour cet homme. Où sont mes cartes mots? Donnez-moi un instant. Il est toujours en lien avec la brunette, rappelez-vous. OK, je vais demander une carte sur la salle de bain. La salle de bain en lien avec cet homme sur roi de glace. Se vanter. Bon, se vanter. Se vanter de quoi? C'est un homme fier qui prend soin de lui. C'est un homme fier qui prend soin de lui. Il y a une fierté. Salle de bain, propreté, se vanter. Je pense qu'il est en train de faire un nettoyage. Il en parle. Est-ce qu'il a un bon ego? Ben, c'est possible. Mais il peut être fier aussi, fier de lui. C'est un homme en situation de pouvoir. Bon, c'est un homme qui avance. Oui, avec le go, là, on niaise pas, là. On niaise pas avec lui, ça bouge. Qu'est-ce qui est caché? C'est un homme en lien avec cette brunette. Ennui. Bon, il cache ses ennuis. Donc, oui, il rencontre des ennuis, des problèmes, mais il n'en parle pas. Donc, lui, c'est un homme qui, on l'a vu, qui avance, qui se vante de quoi? En fait, il se présente comme si tout était réglé, comme s'il n'avait pas de problème, comme s'il avait fait son ménage. Mais en fait, ce qu'on nous dit de ce roi de glace, c'est qu'il cache ses problèmes. Donc, je ne suis pas certaine qu'il a réellement fait son ménage ou que ses problèmes sont réglés. Peut-être qu'il est sur la voie de les régler. Il avance, c'est un homme qui avance, mais il cache ses ennuis. Il se vante de... Donc, quand on le rencontre, cet homme, ou quand elle le rencontre, bien, il se vante de quoi? Ici, la salle de bain est propre. C'est comme s'il disait « Ah, moi, je l'ai fait, mon ménage. J'ai réglé j'ai fermé mes vieux dossiers, j'ai fait mon ménage intérieur. Je l'ai fait, mon ménage. » Donc, quand elle le rencontre, c'est comme ça qu'il se présente. Comme si ses affaires passées, son passé était réglé. Mon passé est réglé. Voilà. Mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il cache ses ennuis. Il se protège. Bon, OK. Go, allez de l'avant. En fait, il a peur d'être trahi aussi. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur la trahison, le coup de poignard dans le dos. Il a peur d'être blessé. Il a mis son armure. Donc, il y a quelque chose de... Il faut se rappeler qu'on parle de rencontre. Une brunette qui fait des rencontres. Donc là, on est en train de me présenter des types d'hommes. Les types d'hommes qu'elle rencontre. Lui, il a peur d'être trahi, là, ce roi de glace. Il dit qu'il a fait son ménage, mais en fait, non. On a compris, là, qu'il ne dévoile pas tout, là. Je suis pas certaine que son passé est réglé. OK, sur le coup de poignard dans le dos, là, vous voulez me dire quoi concernant ce roi de glace? Nu. Nu, donc dévoilement. Dévoilement de quoi? De la trahison. Il a découvert la trahison, on a découvert la trahison. Il y a une mise à nu. Il y a eu un dévoilement. Il y a eu un dévoilement avec nu.
Je vais demander une carte ici. On a découvert la trahison. J'ai l'impression de ressentir une vengeance. Jouer dans le dos de l'autre. Il y a un côté qui le cache, hein? Attendez, on veut plus se faire du mal, peut-être? Donnez-moi une minute, je vais clarifier. Nu et le coup de poignard dans le dos. C'est toujours en lien avec cet homme, ce roi de glace. Et on parle d'un homme qu'elle rencontre ou qu'elle a rencontré. C'est en lien avec elle. Nu et le coup de poignard dans le dos, vous voulez me dire quoi? Il a peur d'être trahi. Continuons. Et rappelez-vous, si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Sur nu et la trahison, engagement. Donc, d'après moi, il y a eu trahison dans le couple. On a découvert la trahison. Écoute donc. Il a été trahi. Addiction. Addict à quoi? Il est addict à quoi, celui-là, là? On dirait qu'il est encore accroché. Non, non, cet homme n'a pas fait encore son ménage. Il avance, mais il y a une alliance ici, un engagement. Il est encore accroché. Il s'attire des ennuis. Là, c'est ce que j'entends. Il s'attire des ennuis. Il s'attire des ennuis. Il y a quelque chose qu'il cache. Donnez-moi un instant. Ici, là, on dirait qu'il y a un autre message. Non, on dirait qu'on porte un boulet, là. Il y a quelque chose de lourd. Il y a une emprise ici, un contrôle. On dirait qu'il est dans une relation. On dirait qu'il est dans une relation. Il y a un côté caché, donc il se présente comment? Non, je perçois une relation. Il a peur que l'on découvre la trahison. Donc, il est engagé. Il n'arrive pas à se libérer. Il est engagé. Il est accroché. Il a peur que l'on découvre la trahison. Il s'attire des ennuis. Il joue dans le cachet, celui-là, ce roi de glace-là. Il va de l'avant. Il te dit que son passé est réglé, qu'il a fait son ménage. Mais non. Il te cache quelque chose. Son passé n'est pas réglé. Celui-là, là, en tout cas, il est engagé. Oui. Il a peur que l'on découvre la trahison. Il joue dans le cachet. Bon, c'est ça ici pour lui, là, pour ce roi de glace. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui avance, un homme d'action. Bon, je vais demander une carte sur le go. Il dit oui. Il dit souvent oui. Il avance, il fonce. Go!
Allons-y, continuons. Coupable. Bon, coupable égaux. Là, c'est spécial parce que dans ma façon de le dire, là, ce que j'ai vu, en fait, je disais coupable, la carte coupable, je répétais le mot coupable et le mot go. Mais là, de la façon que je l'ai dit, c'est que ça a sonné comme coupable égaux. E-G-O, égaux. Coupable égaux. Je pense que c'est un homme qui a un bon ego. C'est un homme qui aime être en pouvoir. Coupable égaux. C'est son ego qui est démesuré, on dirait. C'est quelqu'un qui aime avoir le pouvoir, se sentir puissant. C'est le roi de glace. On dirait même, quand je regarde les cartes, qu'il répète un schéma de culpabilité. Il s'attire des ennuis. Il joue dans le cachet, par la suite il regrette, il se sent coupable. On dirait qu'il est dans un cercle vicieux. Il répète culpabilité. Il se sent coupable, mais il répète des comportements qui l'amènent là, dans la culpabilité. Il se sent coupable, il regrette, il se sent coupable. Donc, c'est un homme ici, d'après moi, qui n'arrive pas à quoi? On dirait qu'il est sous l'emprise ou il n'arrive pas à décrocher. Il est engagé. En tout cas, s'il n'est plus engagé, là, bien, la carte de l'alliance est très présente. La carte du couple est très présente. Et il a peur que l'on découvre la trahison. Il joue dans le cachet, il s'attire des ennuis. On l'a compris. Donc, c'est un homme qu'elle rencontre ou qu'elle a rencontré. Il s'en va tout droit vers la carte coupable. Il choisit la voie de la culpabilité et il répète un schéma destructeur pour lui. Il se sent jugé, il a peur d'être jugé, il se sent coupable, il regrette. Donc, c'est ce que je vois là. Lui, il s'attire des ennuis. Il joue dans le cachet. C'est bon. Il dit qu'il a fait son ménage, que son passé est réglé, mais non, ce n'est pas ça. On l'a compris. Ici, maintenant, cet homme. Allons à la rencontre de cet homme. Est-ce qu'on a un petit mot à dire pour lui? Juste avant, suite à la carte coupable, en dessous du paquet, il y a le mot menacé. Donc, il a peur, il se sent menacé, il s'attire des ennuis. Continuons. Allons maintenant visiter cet homme. C'est une femme qui explore que je rencontre. Bon, lui, on dirait que c'est une histoire encore secrète. Je pense qu'elle a une aventure, ils se rencontrent, on n'arrive pas à se détacher. Donc ici, on dirait que c'est un amant. On dirait que ça arrive à sa fin, c'est un secret, c'est très chaud, sexuel. On se rencontre, on dirait qu'on n'arrive pas, là, on n'arrive pas à se séparer. On ne veut pas perdre cet homme. Il y a un attachement. On ne peut pas en parler, c'est secret. On a peur que ça se termine, on ne veut pas que ça se termine, on se voit. Il y a de l'insécurité, il y a de l'instabilité. Oui, c'est une relation cachée qu'elle entretient avec lui. On a peur que ça s'arrête, que ça se termine, c'est entre nous, c'est chaud aussi. C'est secret, c'est une relation secrète. Ils se rencontrent occasionnellement.
Et on n'arrive pas à... Oui, on n'arrive pas à se laisser. Elle n'arrive pas ici à le laisser. Ici, c'est ce que je vois. Bon, OK. Allons maintenant explorer. Il me reste 2 hommes à explorer. Celui-ci, relation, sans engagement, on se voit occasionnellement. Et le plus pâle, ici. Et ici, on dirait qu'il y a un coup de cœur pour cet homme plus foncé. Nouvel amour. Pour le plus foncé. Bon, je vais demander une carte ici pour le plus pâle. Open. Relation open. Allons-y. Il faut avoir une ouverture d'esprit, là, ici. Relation sans engagement. C'est toujours en lien avec cette brunette. Bon, pour cet homme, qu'est-ce que vous voulez me dire? Bon. Bon, ici, on dirait qu'il y a une histoire de forçage. Calcul, chiffre, argent. Bon, on veut être libre. On dirait qu'elle veut sortir. Lui, il fait partie d'un clan, d'un groupe. Elle le rencontre occasionnellement. Il y a une histoire d'argent. Comptabilité, argent, affaires à régler avec l'argent. Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose là, ici, le contrôle, vouloir contrôler l'autre ou être contrôlé par l'argent. Vouloir, ici on dirait qu'on est retenu par l'argent. On ne peut pas partir, il y a un lien, on parle de chiffre, de calcul, d'argent, quelque chose à régler avec l'argent, en lien avec lui, là. Donc elle ne peut pas, là, elle ne peut pas quitter, on dirait qu'on est pris, là. Oui, il y a une affaire à régler avec l'argent. On dirait qu'elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas. Elle a peur de se libérer. Il y a un attachement ou il y a vraiment une affaire d'argent entre elle et lui. Ils se rencontrent occasionnellement. On dirait qu'elle a peur de quitter le groupe, quitter le clan. Il est associé à un clan. Donc, à vous de voir. Travail d'équipe, peur de dire la vérité, peur d'être jugé, peur de révéler les faits. Ici, là, il y a vraiment pas besoin de travailler, pas besoin de travailler. Ici, il y a quelque chose de... Attendez un peu. Être retenu par l'argent, peur de dire la vérité. On ne veut pas être forcé, mais en même temps, on dirait qu'on n'a pas le choix de rester là. Je vais demander une carte sur le jugement. Est-ce qu'on va révéler la vérité? Il y a un travail d'équipe. Il y a un clan, il y a un groupe. Il y a une histoire d'argent. On est pogné là parce qu'il y a une histoire d'argent. Quelque chose à régler avec l'argent. On ne peut pas partir. L'autre le retient. Tu as quelque chose à régler avec moi. On dirait qu'on me parle d'une dette. On dirait que c'est ça. Bon. Aller en cours. Bon, donc là, une mère qui veut aller en cours. Il y a vraiment quelque chose ici en lien entre elle et ce masculin. Une histoire d'argent à régler. Aller en cours. Ça va se rendre en justice. Mère, aller en cours. Oui, mère, femme, triste. On s'en va en cours. C'est ça ici. Il y a une grande tristesse. Aller en cours, en même temps, aller dévoiler les faits, dire la vérité. Il y a une grande tristesse. Affaire à régler, affaire d'argent. On n'arrive pas à se libérer. Peur de se libérer. Travail d'équipe, donc il y a plusieurs personnes là, ici impliquées. On dirait qu'elle veut sortir du clan, du groupe, mais elle a une dette.
Il y a quelque chose à régler avec l'argent. Impliquant cet homme qui a des relations ouvertes, sans engagement, qui entretient des relations sans engagement. Allez dire la vérité. On dirait ici qu'il y a quelque chose de menaçant. Je vais dire la vérité. Allez, le jugement pour se libérer. Elle veut être en paix. Je vais dire la vérité. Je vais tout dévoiler. Ici, c'est ça. On dirait qu'elle est prise dans un clan. Mère, femme, chagrin. Ici, c'est ce que je vois. Je pense que ça va se terminer là. La carte du jugement, c'est la carte qui nous parle de quoi? C'est le retour. On dirait qu'on va retourner en cours. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé entre elle et lui. Aller dire la vérité, révéler les faits, pour passer à autre chose. On veut se libérer, mais ce n'est pas facile ici. Ce n'est réellement pas facile. C'est une lutte pour l'argent. Allons maintenant visiter cet homme. Donc, rappelez-vous, là, elle a rencontré ces hommes. Ou elle les rencontre, à vous de voir en ce qui concerne le temps. Celui-ci maintenant. Celui-ci, on dirait que c'est son préféré. Nouvel amour, amour vrai. En tout cas, c'est nouveau, là. C'est un coup de foudre ou un coup de cœur avec le plus foncé. Allons-y avec une carte. Une autre carte. Un coup de cœur, un coup de foudre pour le plus foncé. Nouveau projet, on est stimulé. C'est tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau. Vous connaissez ça? Tout nouveau, tout beau. C'est ça, là, ici. Allons-y. OK. Allons à sa rencontre. Attendez, tout nouveau, tout beau avec cet homme. Bon, oui, je vais prendre une carte de mon jeu. Qu'est-ce qu'elle veut me raconter là, face à lui, là, concernant cette relation, là, ce nouveau coup de foudre, coup de cœur, avec cet homme plus foncé que pâle? Bon, je pense qu'il est seul. Je pense qu'il est célibataire. Il est disponible. Bon, c'est un homme qui, quoi? Bon, qui marche droit. On me présente le clown. C'est peut-être un personnage public qui est dans le public, ou bien qui a un bon sens de l'humour. Et à la fois, on me le présente avec cette carte, le défilé des gendarmes. C'est un clown. Un clown dans le sens de... attendez, elle n'arrive pas à mettre un terme avec cet homme. Elle n'arrive pas à couper contact. Non, elle n'arrive pas à couper contact, le micro débranché. Donc, celui-là, je pense qu'elle l'aime. Il semble être seul. C'est son coup de cœur. Je ne sais pas s'il travaille pour la justice, entreprise gouvernementale. Ici, loi, règles, marché droit. Je pense que c'est un homme qui a un bon sens de l'humour, qui réussit à la faire rire, et elle n'arrive pas à couper contact avec lui. Elle éprouve des sentiments pour lui. C'est ce que je vois. C'est lui qu'elle aime. Le plus foncé. Solitaire. Ermite. Solitude. On dirait qu'il tient à sa solitude, c'est important pour lui. Ah oui, il a un bon sens de l'humour, il réussit à la faire rire, elle n'arrive pas à couper contact avec lui. Je pense que cette petite brunette, là, l'aime bien celui-là. Il la stimule. Nouveau projet,
On nous présente quelqu'un d'honnête. Quelqu'un d'honnête. Il peut être dans le public, ici, là, être en contact, étant donné que c'est le clown. Le clown, personnage public. Non, elle n'arrive pas à couper contact avec lui. Il la stimule. C'est ce que je vois. Il est seul, célibataire, il tient à sa solitude. Il est bien dans sa solitude. Il a besoin de ces moments de solitude. C'est quelqu'un qui marche droit. Le clown, le personnage. Je vais demander une carte mot sur le clown, juste pour voir. Esclave. Oh! Esclave d'un rôle. Un personnage. Esclave de quoi? Son image, sa réputation. Bien là, qui est pris dans un rôle? Un personnage? Esclave représente quoi? Se sentir prisonnier de... Esclave d'un rôle, un personnage, un clown. Je vais demander une carte sur le défilé des gendarmes. Il est coincé, là, dans un rôle, dans un personnage. Il joue un rôle. Le clown. Il n'est plus bien là, dans ce costume. C'est inconfortable. Le costume est rendu inconfortable. Il joue un rôle. Bon, allons-y sur le défilé des gendarmes. Ça concerne cet homme qui est plus foncé que pâle. Elle a un coup de cœur pour lui. Allons-y sur les gendarmes. Et rappelez-vous, vous pouvez ajouter votre interprétation. Sentez-vous libre de le faire. Allons-y avec les gendarmes. Éliminer. Éliminer quoi? Les lois, les règles. Éliminer. Je pense que c'est quelqu'un qui quoi? Éliminer. Je pense que c'est un rebelle. Un rebelle. Pas certaine qu'il respecte les lois, les règles. Je pense que c'est un rebelle. Je vais demander une autre carte. Oui, il a du plaisir à déjouer les règles, les lois. On dirait un rebelle. Un coup de cœur pour un rebelle. Elle n'arrive pas à couper contact avec lui. Eh bien, continuons. En lien avec ce foncé, elle, cette brunette, et ce foncé, c'est son coup de cœur. Bien là, cœur brisé, relation avec présence d'addiction. Il y a quelque chose de malsain, cœur brisé, cœur brisé. Il y a comme un partenariat. Donc, d'après moi, il y a eu union entre elle et lui. C'était son coup de cœur. Elle n'arrive pas à couper contact avec lui. C'est très possible ici que cet homme soit engagé. Mais on dirait qu'il mène une vie de célibataire. On dirait qu'il est seul. Il joue un rôle, un personnage. Coudonc, c'est un peu décevant. Je m'attendais à une histoire honnête, d'amour. Mais non. Oui, je ressens de la déception quand je regarde la suite des cartes.
Hmm, je pense qu'il semble être célibataire, mais il joue un rôle. C'est un joueur. Il est pris là, dans son costume. C'est quelqu'un qui éliminé, défilé des gendarmes, éliminé. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas ce qu'il prétend être. On me le présente marié, en couple, engagé. Donc, il y a quelqu'un ici qui va vivre une transformation. Ici, c'est la carte du cœur brisé et à la fois de la guérison du cœur. Aller vers une guérison. Mais elle n'arrive pas à couper. C'est très, très difficile de couper ce lien. Parce qu'elle l'aimait. Elle l'aimait. Donc, au tout début, je disais tout nouveau, tout beau. Oui, puis là, plus qu'on approfondit, bien là, et on rencontre des surprises. Donc ici, on nous parle de relations karmiques, quelque chose d'important à comprendre. Et ça serait quoi? Il y a beaucoup de non-dits, il y avait des non-dits. Il y a de la colère aussi refoulée. Bien oui, parce que l'autre a joué quoi? Un rôle. Il est pris dans un rôle. Il y a du faux. Il y a un manque d'authenticité. Donc, c'est comme si c'est comme si elle y avait cru à cet amour. Et il paraissait célibataire, seul, disponible. Mais ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il peut être tourmenté dans son mariage, dans son couple. Il y a beaucoup de non-dits. Mais il est pris, celui-là. Esclave d'un rôle, d'un personnage. Il est pris. Prisonnier de son costume de clown, l'image, protéger son image, sa réputation. C'est le clown. Esclave, il est pris, là. Donc, même si ça ne va pas dans sa relation, il demeure dans cette relation. Il demeure. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a le cœur brisé. Je pense qu'on était avec quelqu'un qui... un chasseur, un joueur. Qui donnait l'impression d'être libre, d'être seul. C'est l'impression qu'on voit quand on le rencontre, qu'il est seul. Mais non, il est engagé. Même si ça va mal dans sa relation, il demeure dans sa relation et il fait des rencontres, des nouvelles rencontres. Il rencontre. Nouvel amour, nouveau projet, coup de cœur, coup de foudre. C'est bon, on dirait que ça le nourrit. Donc, elle aurait rencontré cet homme. Et puis là, bien, on nous parle de cœur brisé dans la relation, séparation. Mais c'est difficile de couper contact avec lui. Parce qu'on l'aimait, parce qu'elle l'aimait. Voilà. Eh bien, ok. Je vais demander maintenant une carte. Je vais demander une carte, un message de l'univers pour terminer pour cette femme, cette brunette.
Je suis capable d'accomplir beaucoup. En m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme, j'accomplis maintenant de grandes choses avec facilité et succès. Je suis capable d'accomplir beaucoup. En m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme, j'accomplis maintenant de grandes choses avec facilité et succès. On la ramène à elle. Accomplis-toi, réalise-toi. Bien, écoutez, elle a exploré. Elle a fait la rencontre d'hommes. Et ici, rappelez-vous, là, il y a une histoire de... on a rencontré une histoire avec un enfant, là. Une histoire de famille, ici, là. C'était problématique. Bon. Attendez, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour elle. Le travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Le travail. Bon, attendez. Le travail, le travail. Je vais lire le message de la carte. Elle travaille. Peut-être ici qu'on la ramène à son travail. Passer du temps à son travail. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe, alors soyez un bon coéquipier, ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. On dirait qu'elle va se concentrer là, sur son travail. Oui, accomplissement, travail, elle s'accomplit à travers son travail. C'est ce que je vois. Eh bien, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve dans quelques instants pour une nouvelle guidance. À très bientôt.